Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique du Hong Kong 50. Donc pas Hong Kong 50, du Hang Seng 50. Enfin bref, on va partir sur l'indice asiatique chinois. Donc où en est-il par rapport à la vidéo précédente et que peut-on en attendre pour 2025? Donc on poursuit dans l'analyse des indices. Donc pour rappel, on a déjà fait le CAC 40 et le Nasdaq. Donc maintenant, donc on a fait un européen, un américain, et ben maintenant on fait un asiatique avec le Hang Seng 50. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis d'activer la petite cloche. Et puis merci à ceux qui réagissent en commentaire sous les vidéos précédentes. Ça fait plaisir de voir du mouvement et c'est agréable, c'est encourageant, ça motive. Donc surtout, n'hésitez pas. Likez un maximum, partagez un maximum. Juste un commentaire pour me dire salut Geoffrey ou quoi que ce soit d'autre, comme vos questions sur l'analyse ou une demande particulière d'analyse technique. Allez, on y va. Alors, nous voici sur l'indice HK50 en weekly. Donc, chaque chandelier que vous voyez ici représente une semaine de cotation. Alors, je me suis mis sur investing.com parce que l'historique est plus long. Sur ProRealTime, j'ai pas un historique aussi long et c'est important de voir un peu dans quel type de structure on se trouve en weekly depuis les années 2007. Donc c'est un gros triangle pour moi de latéralisation. Vous avez une borne haute de sa zone de polarité, une borne basse de sa zone de polarité. Et vous avez sans doute ici la borne centrale autour des 21 680 et des poussières que je vais vous ajouter. Paf, voilà, ici, c'est pas zone d'invalidation, mais c'est zone de polarité. Et pour l'histoire, on va la laisser en mauve. Donc, par rapport à ce plus haut, qui était un plus haut historique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une structure baissière ici. Alors cette structure baissière, elle peut s'interpréter, moi je l'interprète plutôt en 3 temps. Donc vous avez ici des zigzags là-dedans, hop, une correction et puis des zigzags là-dedans. Donc comme une A, une B, une C. Bon, certains l'interprètent comme une 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui est envisageable avec une vague 5 en extension, au lieu de la vague C en extension. Ça a des implications différentes parce que si ceci est une impulsion en 5 temps, eh bien le triangle ne commence pas ici mais commence là, et donc c'est un triangle à vocation baissière et non plus à vocation haussière. Alors que si vous le commencez ici, la vague E se terminera quelque part par là et il a plutôt vocation à du coup une cassure par le haut. Ici vous avez très clairement 3 temps pour une B, 3 temps pour une C. Alors on travaille la D, puisque moi je travaille la cassure par le haut, et de toute façon ça se verra tout de suite si on n'arrive pas à franchir ce niveau-là, enfin pardon, ce niveau-là, si on considère que la vague D est clôturée ici et on prend une vague E et qu'on achète la vague E, si on n'arrive pas à casser les derniers plus hauts récents, eh bien très clairement le triangle ne cassera pas par le haut. D'ailleurs, si la vague B est bien terminée ici, le triangle héliotiste se dessine même comme ceci, hein. On relie les vagues, les sommets des vagues entre elles et non pas les sommets chartistes. Vous avez les différences entre les structures héliotistes et les structures chartistes. La structure chartiste va prendre ce plus haut-là et va tracer 2 points. Et voilà, la structure héliotiste prend le sommet des vagues. Donc vous pouvez laisser celui-là et puis on peut en tracer un autre comme ceci, qu'on va pas non plus mettre en gras et puis mettre en pointillé en attendant. Alors, l'objectif c'est de voir un peu comment se comporte la structure maintenant ici pour voir s'il y a possibilité d'entrer en position sur la fin d'une vague E, donc la vague D. Comme vous le voyez, non, il veut pas remonter. Bon, on a eu une impulsion, une correction qui n'est pas venue en dessous du point bas de la vague C.
Et puis, on est reparti sous forme d'une diagonale en expansion, une correction. Et puis là, moi, je m'attendais plutôt à avoir une, 2, 3, quelque chose en 4, et puis un 5, un dernier plus haut pour la vague D, avant de retracer. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce qu'on travaille toujours une sous-vague 4 là-dedans? C'est possible. Maintenant, il ne faut pas redescendre sous ce niveau-là, là, des 18 214, sinon, tout simplement, la vague D est clôturée. Vous avez une autre possibilité, c'est que ceci est la vague D. Bon, ça me paraît très court par rapport aux autres, et puis c'est plutôt genre impulsif. Mais bon, certains considèrent la vague D terminée ici et la vague E ici, ce qui veut dire que ceci est une vague 1, et puis on travaille la correction d'une vague 2 avant une reprise. Je suis pas fan de ce scénario-là, de par le type de construction de cette impulsion-ci, et de par le fait que, du coup, la vague D serait hyper courte, par rapport, à la vague C, et puis la vague E serait, ici, beaucoup plus longue que la vague D. Ça n'a pas de sens, au niveau de la relation, heu, temps-amplitude, de la vague. La vague D se terminant ici ou là est beaucoup plus, logique d'un point de vue, de construction, heu, même au niveau psychologique, hein. Je vous rappelle que, les, structures de prix que vous observez sur les graphiques n'est rien d'autre qu'une représentation de la psychologie du marché. Dans le cadre de la construction d'un triangle, surtout d'un triangle aussi long que celui-là, vous n'allez pas avoir une vague D, super courte. Non, oubliez, c'est pas normal, c'est pas possible. Que vous ayez une vague A, très profonde et très rapide comme ça pour le commencement d'un triangle et très courte par rapport aux autres, ça par contre, c'est une signature. C'est tout à fait logique, surtout quand on vient d'une hausse avec une vague 5 en extension comme celle-ci de forme parabolique. Là, c'est tchouk. D'ailleurs, je ne sais plus si on dit parabolique ou asymptotique. Enfin, bref, une courbe très pentue qui accélère. Généralement, derrière, vous avez la réplique baissière. Il faudrait que je révise mon vocabulaire. Fatigué. On commence que l'année. Donc voilà, pour moi, j'ai besoin d'attendre, de voir un peu ce que la structure ici va nous donner sur cet actif pour pouvoir avoir plus de me sentir plus confortable, parce que je vais pas utiliser le mot certitude, parce que certitude, dans le monde de la bourse, ça vaut pas grand-chose. Mais, pour être plus confortable dans, ma décision quant à, investir, et à rentrer long, sur le, Hang Seng pour un certain temps. Mon objectif, ce serait, de pouvoir le travailler, sous forme d'ETF pour, les 4-5 ans à venir, et le travailler dans le sens de la hausse. Et donc pour ça, je vais attendre patiemment que, ce petit actif-là, me valide, la fin de la vague D et éventuellement, la fin de la E. Donc si la vague D prend un peu plus de temps et vient ici, la vague E sera relativement longue, aussi, donc vous voyez, elle peut être un peu plus courte, hein, mais vous voyez que la vague E, voilà, ça peut facilement prendre un an et demi, hein. Donc voilà, hein, il va falloir être patient. Bon, après, si jamais vous estimez que la vague E, de toute façon, ne descendra pas sous, ces niveaux-là, les 14 500, actuellement, on est à 19 760, donc ça fait, 5 000 points. Bon, ça fait quand même, un bon gros 20, presque 25. C'est pas agréable, hein, à se prendre dans la tête comme stop. Ouais, voilà, ça fait 26. Si vous visez ne fût-ce que les hauts là-bas de la vague B, bon, ça représente 70%. C'est presque un ratio de, on va dire 2,5. Ouais, il doit le calculer, non? Il le calcule pas? Si, 2,62 ici, voilà.
Mais bon, l'objectif, c'est d'aller dépasser ces niveaux-là. Mais bon, il faut faire attention parce que la fin de la structure précédente est ici. Donc cette zone-ci, 31 900, 32 000 et 33 500, donc sera une zone de résistance relativement importante. Pour, bon, après un triangle, hein, généralement, on n'est pas non plus impulsif de ouf, hein, mais surtout si, parce que le triangle constitue toujours la structure qui est l'avant-dernière structure avant une correction du cycle en question. Donc il reste une hausse et après on corrige le cycle relatif à ce triangle-là, hein. Donc bon voilà, si c'est l'objectif que l'on recherche, bon, il peut monter un peu plus haut, mais si il pousse pas le cycle en 1, 2, 3, 4, 5 de manière plus importante de ce type-là, eh bien, vous risquez de terminer ici quelque part. D'accord? Ou bien alors, vous pouvez faire une vague 1 qui termine là, une vague 2, et puis seulement repartir pour des cycles de plus long terme, si jamais cette structure-là est considérée comme une structure de plus long terme. Après, bon, ouais, voilà, c'est pas que c'est compliqué à dire, mais c'est assez. On se croirait plutôt en Russie, là, à faire les montagnes russes qu'en Chine. Quoique la grande muraille de Chine, bon, elle monte et elle descend pas mal aussi, hein, donc voilà. Voilà pour le Hang Seng, où on en est actuellement. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée.